Bonjour les secondes, alors aujourd'hui une vidéo pour déterminer le point d'intersection de deux droites séquentes. Alors on va essayer avec l'exercice 28 et on va vite se rendre compte qu'on a trois cas. On va essayer rapidement de le faire et pour ça il faut trouver les coordonnées du point d'intersection des droites AB et CD. Alors vu qu'on est dans le chapitre droite du plan, moi je vous propose dans un premier temps d'établir l'équation de la droite AB et l'équation de la droite CD. Et puis après on va voir ce que ça dit. 28, l'équation de la droite AB. Donc la droite AB, on va dire que M est le coefficient directeur de AB. De toute façon, on va faire la même chose pour BC. Ça va être un tout petit peu long, mais on va essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, et on y va. Donc M, c'est donc YA moins YB, facteur de XA moins XB. Donc c'est parti. YA 7, YB 0, XA moins 5, XB 2, on met des moins au milieu, ça fait des moins 7 cinquièmes, hop, 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 moins 7 sur moins 7, donc 7 sur moins 7, ce qui fait donc moins 1. Et donc, on sait que A, allez, on va dire B, il y a un 0, ça sera peut-être plus facile, hein. B de coordonnées 2, 0 appartient à la droite AB. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. YB est égal à M fois XB plus P. C'est justement ce P qu'on cherche. Et donc on y va. YB, ça vaut donc 0. M, ça vaut moins 1. XB, ça vaut 2. P, ça vaut P. Et là, rapidement, on tombe sur P qui est égal à 2. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Si je fais plus 2 à gauche, plus 2 à droite, moins 2 plus 2, ça fait 0. Et là, voilà. Alors pour ce, hop, on passe de l'autre côté. Donc la première équation de AB, c'est moins x plus 2. Voilà. Donc ça, c'est AB. Maintenant, il faut faire la même chose pour BC. Alors ça, c'est le petit 1. C'est un peu plus long. Donc on y va. Hein. M' égale, je peux recopier la formule, mais je vais carrément aller beaucoup plus vite. Ouf. YD moins YC, XD moins XC. Monsieur, vous l'avez pas mis dans le bon sens. Là, vous avez mis AB, là, vous avez mis DC. Oui, mais que ce soit la droite CD ou DC, c'est la même chose. Donc, D, 8, faut pas se tromper. 8, 6. XD, 3. 3 moins moins 1. Voilà, c'est bon, hein. C'est bon. Ce qui fait en haut 2, ce qui fait en bas 4, ce qui fait en tout 1,5. Ok. On sait que le point, prenons le point D avec des plus, on verra bien. 3, 8 appartient à la droite CD. Voilà. Et là, ça nous donne donc. Et c'est parti. 3, 8, CD. Alors, YD est égal à M fois XD plus P. Et donc, ça me donne directement. Alors, YD c'est 8, M c'est 1,5, XD c'est 3, et P, bah, c'est P. Et donc, ça va me donner 3 1,5, ça fait P qui vaut. Oula, 3 fois 1,5, 1,5 fois 3, XD. Ouais, si tu veux. Et là, j'ai 8. 8 moins 1,5, ça fait 6,5, ça fait 13,5. Donc j'ai un P qui doit valoir 13,5. Vérifions. 3 fois 1,5, ça fait 3,5. 8 fois 2, ça fait 16. 16 moins 3, ça fait bien 13. 13,5. Voilà. Donc la droite D' a pour équation 1,5 de x plus 13,5. Voilà. Et c'est là où on va commencer pas à s'inquiéter, mais on a nos deux équations de droite sous forme réduite. Très bien. Comment on va faire pour trouver le point d'intersection? Bah déjà, on va le définir, ce point d'intersection. On va lui donner un petit nom. On va dire que soit I, qui a comme coordonnées xi, yi, I pour intersection, hein, on pourra l'appeler autrement, hein, A, B, C, D, M, je sais pas ce que tu veux, hein, appartient et à la droite AB et appartient à la droite CD. Donc il vérifie l'équation, ses coordonnées vérifient l'équation de AB et de CD. Donc, bon an, mal an, qu'est-ce qu'on a? On a que YI, c'est égal à moins XI plus 2, et que YI, c'est aussi égal à quoi? 1 demi de XI plus 3 demi.
Et ben, si yi ça vaut ça et que yi ça vaut ça, alors ce truc-là, c'est égal à ce truc-là. Si on a le yi qui vaut ça et le yi qui vaut ça, alors moins xi plus 2, c'est bien égal à 1 demi de xi plus 3 demi. Et là, j'ai plus euh, qu'une seule inconnue, qui va être xi. Xi plus 2 est égal à 1 demi de xi plus 3 demi. Voilà, tout simplement. Et il faut résoudre ça. Alors on va mettre tous les xi d'un côté, bien sûr, vous vous doutez bien. Donc ça va faire moins xi moins 1 demi de xi. Et puis le plus 2, on va l'enlever en faisant moins 2 d'un côté, moins 2 de l'autre. Et voilà. Et ici, donc, moins 1 demi, ça fait moins 3 demi. Moins 3 demi de xi. Et là, 3 demi moins 2. 2, ça fait 4 demi. 3 moins 4 demi, ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi. C'est ça, hein. 1 demi, ça va faire 1,5. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et donc là, pour pouvoir trouver xi, hein, il faut diviser par moins 3 demi, donc multiplier par moins 2 tiers. Donc xi est égal à moins 1 demi fois moins 2 tiers. Hein. J'ai divisé par moins 3 demi, et divisé par moins 3 demi, ça revient à multiplier par l'inverse. Multiplier par euh, euh, moins 2 tiers. Voilà. Les 2 s'en vont, les moins s'en vont, il ne reste plus qu'un tiers. Xi égale 1 tiers. Donc maintenant que j'ai trouvé xi qui vaut 1 tiers, comment est-ce que je fais pour pouvoir trouver le yi? Bah, c'est super simple. Il suffit que je remplace soit dans ici, soit par là, xi par sa valeur. Je viens de la trouver, 1 tiers. Donc si je regarde bien, ça va me donner xi, yi, qui va être égal à, alors soit dans celle-ci, soit dans celle-ci. Je préfère le faire dans celle-ci parce que ça va faire moins 1 tiers plus 2, et moins 1 tiers plus 2, qu'est-ce que c'est? Et ben 2, c'est donc 6 tiers, et donc ça va faire 5 tiers. 5 tiers. Alors je le réécris. Moins 1 tiers plus 6 tiers, ça fait 5 tiers. Donc les cordes de i, qu'est-ce que c'est? Et ben on a dit que xi c'était 1 tiers, excusez-moi, et que l'autre c'était 5 tiers. Voilà, que yi c'était 5 tiers. J'ai trouvé xi ici, j'ai trouvé yi ici, et puis voilà. Alors, on est parti, comment on peut faire pour vérifier? Bah, c'est simple, hein. On va placer les points A, B, C et D à l'intérieur d'un repère, on va tracer les droites qui vont bien, et puis on va lire sur notre petit GeoGebra si on a juste ou si on a faux. Et on se rend compte qu'on s'est trompé, et qu'on s'est bien trompé parce que le point I devra avoir comme coordonnée moins 3, 5. Donc on va reprendre rapidement parce que j'ai vu que j'avais fait l'erreur. Regardez, c'est une erreur toute bête, du moins toute bête, non pas toute bête, mais regardez bien. Hein. Donc voilà, erreur de recopie. Je suis allé trop vite. 1 demi de x plus 13 demi, et j'ai mis 1 demi de xi plus 3 demi. Donc ici j'ai bien 13 demi ici. Ce qui change ici, 13 demi là. Ok. Et on va continuer, hein. Ça fait donc 13 demi, c'est là, 13 demi moins 2, combien ça fait? Bah 2, ça fait donc 4 demi, 13 moins 4, ça fait donc 9. Et ici, je suis pas à moins 1 demi, mais je suis plutôt à 9 demi. Hein. 9 demi, donc je multiplie 9 demi par moins 2 tiers, et 9 demi par moins 2 tiers, ça fait donc moins 9 sur 3, et ce qui fait donc 3 moins 3, ici, et pas du tout un tiers. Voilà, moins 3. Et on continue, hein, donc ça fait moins 3, ça fait donc moins 3, c'est moche, mais c'est pas grave. Moins 3 plus 2, et moins 3 plus 2, moins 3 plus 2, ça fait donc plus 3 plus 2, ça fait donc plus 5. Donc ici, je suis à plus 5. Donc ici, je suis... Alors on va l'enlever, ce truc-là. Hein. I, qui doit avoir comme coordée, moins 3, 5. Et je retrouve la valeur que j'aurais trouvée au-dessus et que j'ai juste là. Donc vous voyez, il faut faire attention quand on recopie. Heureusement que j'ai fait une petite vérification par GeoGebra. Mais vous avez tout de suite compris que là, hop, j'ai oublié
hein, 13 demi, 13 demi, etc., etc. Le principe est toujours le même pour les autres, pour les autres cas. Donc voilà, alors on va le faire ici, je vais tourner la page, tout remettre d'aplomb, et on y va. Et pour aller un peu plus vite, j'ai fait les exercices plus rapidement. Donc pour le 2, j'ai calculé le premier coefficient directeur qui vaut 1,5. Vous pourrez vérifier les calculs. Y a moins yb, x a moins xb, 3 moins 4, 0 moins 2. Je me suis peut-être trompé au point de vue des valeurs numériques, mais si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le signaler. J'ai donc calculé la valeur de P. Alors la valeur de P, c'était facile. Pourquoi? Parce que regardez la valeur des coordonnées de A, XA vaut 0. Donc forcément, on a tout de suite la valeur de P qui vaut 3 ici. Et donc ma droite AB, elle a ça comme coefficient, comme équation de droite. Y est égal à 1 demi de x plus 3. C'est assez rapide. Et regardez voir un petit peu pour... Je fais pareil pour le deuxième, mais j'avais pas remarqué, mais regardez bien, XC et XD, c'est les mêmes. Donc quand je veux calculer le coefficient directeur, je me retrouve avec un divisé par 0. Ça veut dire que ma droite, elle est verticale. Que la droite CD, c'est une droite verticale. Et en effet, on a XC qui est égal à XD, donc c'est bien une droite verticale, donc l'équation de la droite, c'est x égale moins 1. Et j'ai fait la même chose que j'ai fait avant. J'ai dit, bah, mon point d'intersection, je l'appelle I, il appartient à AB, donc YI, c'est égal à 1 demi de XI plus 3. J'ai juste repris l'équation qui avait juste au-dessus. Hein. YI est égal à 1 demi de X plus 3. Et ça appartient aussi à CD. I appartient aussi à CD, donc xi égale moins 1. Et si j'ai xi qui vaut moins 1, bah pour trouver yi, j'ai juste à remplacer xi par moins 1 au-dessus. Donc yi, c'est 1 demi de moins 1 plus 3. 1 demi de moins 1 plus 3, ce qui fait 5 demi. Donc le point d'intersection, c'est bien moins 1, 5 demi. Et pareil pour le petit dernier, regardez, c'est le même principe. Je calcule le quotient directeur de la droite AB. Je calcule l'ordonnée à l'origine P. Et de la même manière, regardez bien, il nous donne A qui a comme coordonnée 0, 1. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est bien 1. Hein. Et on se retrouve donc avec petit p qui vaut 1 et ma droite qui vaut moins 4x plus 1. Alors j'ai refait le calcul, hein. 9 moins 1, moins 2 sur 0, ça fait 8 divisé par moins 2, ça fait moins 4. Donc moins 4x plus 1. Normalement c'est ça. Hein. Voilà. 9 moins 2, 0, 1, on est bon. J'espère que je ne me suis pas trompé. Pouf, 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 non c'est bon. Et on remarque, par contre, dans le dernier cas, que cette fois-ci, c'est YC qui vaut YD. L'ordonnée de C, c'est bien l'ordonnée de D qui vaut 8. Donc ça veut dire que ma droite, elle est horizontale. Elle est horizontale et elle a comme équation Y égale 8. On fait la même chose. Soit I, un point qui appartient à AB, donc dont les coordonnées vérifient l'équation de la droite, et I qui appartient à CD, dont les coordonnées vérifient les équations de la droite. J'ai YI qui vaut 8, j'ai juste à le remplacer au-dessus, et j'aurai une équation qui me donne ici, donc, 8 YI qui est égal à moins 4 XI, moins 4 fois XI plus 1, il suffit de trouver XI. XI, ça fait moins 7 quarts, et je me retrouve avec un point d'intersection qui vaut moins 7 quarts et 8. À vous de le dessiner sur GeoGebra pour me dire si c'est juste ou si j'ai faux. Voilà, on va passer au suivant, qui va être à peu près la même chose. Celui-ci va pas être évident. Et il me reste ici. À l'aide d'un système, justifier que les droites d'équation x moins y plus 3 et machin sont séquentes et déterminer leur intersection. Donc c'est parti. Il faut qu'on écrive un système. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Alors, un système, c'est très simple. Hein. C'est de se dire que si i appartient à la première droite et si i appartient à la deuxième droite, prenons le point i qui a comme coordonnée x, y, qui appartient à la droite d et qui appartient à la droite d', alors il faut qu'on trouve les valeurs de x et de y telles que x moins y plus 3, ça va y 0, et que 3x plus 4y moins 19, ça soit aussi égal à 0. Et ça va pas être évident du tout. Alors comment on fait? Ça, c'est sujet d'un cours qui est un peu plus loin dans l'année, mais je vous donne une petite idée. Travaillons déjà sur la première équation, celle qu'il y a ici. Et on va essayer de faire en sorte de n'écrire que x égale quelque chose, ou y égale quelque chose. Alors essayons d'écrire y égale quelque chose. Et bien pour écrire y égale quelque chose, et ben je vais juste ajouter y ici et ajouter y là. Parce que 0 plus y, bah, ça fait y. Et moins y plus y,
bah, ça fait 0. Entre guillemets, j'ai fait passer le y de l'autre côté en changeant son signe, et je me retrouve avec ça. Et là, j'ai 3x plus 4y moins 19 qui vaut 0. Si y, ça vaut x plus 3, eh ben, je peux très bien directement remplacer y à l'intérieur de la seconde équation. Si ce y-là, c'est bien le même que celui-là, donc si y, c'est x plus 3, je peux faire 4 fois x plus 3 à la place de faire 4 fois y. Et je me retrouve avec quelque chose de très simple, qui est 3x plus 4 fois x plus 3 moins 19 qui vaut 0. Et là, j'ai plus que des x à trouver. Ça fait 3x plus 4 fois x plus 12 moins 19 qui vaut 0. Voilà. Et après, on y va. Hein. Ça fait 3x plus 4x, ça fait 7x. 12 moins 19, ça fait moins 7. Et là, on se rend vite compte que ça fait x qui vaut 1. Et si j'ai x qui vaut 1, c'est assez facile de trouver y. Il suffit de remplacer x par 1 à l'intérieur d'une des deux, et de voir ce que ça donne. Si x égale à 1, bah, je vais prendre la première, elle a l'air d'être un peu plus facile. 1 moins y plus 3 égale 0. Ça me fait donc 1 plus 3, ça fait 4, moins y égale moins 4, et ce qui va nous donner donc 1 plus 3, ça fait 4, je fais moins 4 à gauche, moins 4 à droite, moins y égale moins 4, et donc y égale 4. Petite vérification rapide, si je mets 1, 4, moins 3, 1, moins 4, ça fait moins 3 plus 3, ça fait bien 0, on est bon. Donc on a trouvé notre point d'intersection I, qui a comme coordonnées donc 1 et 4. Non, excusez-moi, si 1 et 4. 1 et 4. Alors la chose que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire, c'est démontrer que ces deux droites sont d'abord séquentes des primes, parce que si elles sont parallèles, il n'y a pas de point d'intersection, et s'il n'y a pas de point d'intersection, il n'y a pas de solution au système. Donc comment on fait pour pouvoir savoir si ces deux droites sont bien parallèles? Eh bien regardez, c'est simple, je vais écrire leur équation ici, puis je vais écrire des vecteurs directeurs, et je vais après calculer le déterminant de U et de V. Donc ça aurait dû être fait avant, je suis parti un peu trop vite. Donc x moins y plus 3 égale 0, ça veut dire que j'ai comme vecteur directeur moins BA. Combien il vaut B? Il vaut moins 1, donc moins B, il vaut 1. Et A, il vaut 1. Donc j'ai un des vecteurs directeurs qui vaut 1, 1. Maintenant, regardons la seconde. La seconde, j'ai 3x plus 4y moins 19 qui vaut 0. Ça veut dire que un des vecteurs directeurs de cette droite, ça pourrait être moins 4, 3. Et là, très rapidement, il n'y a même pas besoin de faire le calcul du déterminant. 1, 1 et moins 4, 3, ce n'est pas du tout des vecteurs qui sont collinéaires. Il y en a un qui va 1 à gauche, 1 vers le haut, et l'autre qui va 4 à droite et 3 vers le haut. Donc, c'est sûr. Si on veut s'en convaincre, il suffit de faire le calcul du déterminant. On va vite se rendre compte que ce n'est pas égal à 0. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'on a oublié de faire à l'intérieur du 78. Justifier que les droites sont séquentes et déterminer leur intersection. On est bon. Le système, on peut le résoudre et on trouve I qui vaut 1, 4. Donc résoudre un système d'équations comme ça, un système, c'est-à-dire qu'il y a deux équations et deux inconnues, on verra ça tout petit peu plus tard, ça sera le sujet d'un cours ultérieur, mais en tout cas, je vous ai déjà donné une petite idée, hein. On exprime une des variables par rapport à l'autre et on remplace à l'intérieur. Alors en fait, cette chose, vous avez déjà fait. Hein. Il suffit de faire des petites énigmes avec, vous savez, les ananas, les bananes ou des choses comme ça, où il faut trouver le prix de la banane, etc. C'est exactement ce que vous faites. Vous trouvez le prix d'une banane, puis après vous remplacez sa valeur dedans. Alors c'est numérique, là c'est un peu plus algébrique, mais c'est le même principe. Voilà pour le 78. Si je regarde le 85. Alors le 85, on a un joli petit tableur. Et ce joli petit tableur, à l'intérieur, il y a deux feuilles deux colonnes. Première colonne, la colonne moins 0,5x plus 1,5. Et la colonne des x, elle est ici. Donc à chaque fois, mon tableur, il a calculé mes valeurs qui étaient ici. Et la troisième colonne, c'est 1,5x moins 0,5. Donc on a pris 1,5 fois cette valeur-là, et puis on a rajouté moins 0,5, et voilà. Maintenant, la question, c'est que doit-on entrer en formule dans les cellules B2 et C2, puis étirer vers le bas pour pouvoir faire tous mes calculs. Donc B2 et C2, c'est ici. Donc on va passer sur un tableur à côté, puis on va voir ce que ça donne pour de vrai. Et voilà où on en est. J'ai rempli mon petit tableur, il suffit que je complète ce qu'il y a ici maintenant.
Donc ce qu'il y a ici maintenant, c'est quoi? C'est moins 0,5x plus 1,5. Sauf que x, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la première colonne. C'est celle qui a juste là, là. Donc, si je veux calculer pour x qui vaut moins 2, il va falloir que je prenne la valeur ici dans cette case-là, dans la case A2. Alors regardez comment je pourrais taper ça. Je pourrais dire que c'est égal, égal à moins 0,5x. Et là, au lieu de mettre fois moins 2, je vais lui dire, bah, prends la valeur dans la case qu'il y a ici. Clac, A2. Plus, excusez-moi, plus 1,5. 1,5, est-ce que ça va marcher? Ça me donne 2,5. Qu'est-ce que ça m'a donné, moi, ici? Bah, j'ai bien un 2,5 qui est apparu là. Donc c'est bon, on ne s'est pas trompé. Hein. C'est bon, apparemment, ça marche. Voilà. Alors, est-ce que ça marche si je le tire vers le bas? Tirons-le vers le bas. Voilà. Et j'obtiens mes valeurs. 2,5, 2,25, 2, 1,75, 1,5. Donc, qu'est-ce que c'est ce que j'ai ici? 2,25, 2, 1,75, 1,5. Ça a bien l'air d'être les mêmes valeurs. Hein. Pour x qui vaut 1,5, je suis à 0,75. Pour... Ah, ben je l'ai pas. Pour x qui vaut 1, j'ai 1. Voilà, donc ça a l'air d'aller. Pour x qui vaut 0, j'ai un 5. Pour x qui vaut 0, j'ai un 5. On est bon. Alors, vous pourriez dire, bah, c'est facile, hein, je prends et je décale. Ici, je fais la même chose là. Sauf que là, il va pas m'avoir mis la valeur de A2, il va m'avoir mis la valeur de B2. Je l'ai décalé vers la droite, lui, il a décalé toutes les références dans la formule vers la droite aussi. C'est-à-dire que autant sur là, j'avais A2, mais quand je le décale, c'est... Et puis en plus, c'est nul parce que c'est pas la même formule. Donc oubliez ce que je viens de dire. Au revoir, merci. On recommence pour ici. Donc égal. Alors là, il faut que je fasse le calcul 1,5x moins 0,5. 1,5x moins 0,5. Et le x, qu'est-ce que c'est? Ben, le x, on avait dit que c'était la valeur de... Il ne veut vraiment pas, hein. Excusez-moi. Le x, c'était la valeur qu'il y avait ici, A2. Donc, on va mettre A, alors, en majuscule, c'est possible, A2. On peut aussi t'appeler la référence directement. Et on va peut-être mettre un fois entre les deux, sinon on ne va pas comprendre. Donc, 1,5 fois A2, moins 0,5. Est-ce que ça me le calcule? Ça me fait moins 3,5. Est-ce que c'est la valeur qu'il y avait juste avant? Ouais, on retrouve notre valeur de moins 3,5 ici, on est bon. Et si je le tire vers le bas, est-ce que ça marche? Oui. Moins 2,75, moins 2, etc., etc. Alors regardez bien, hein. Si je clique là, hein, il a décalé, hein. Il a bien mis A5, hein, parce que c'est la valeur qu'il y a ici. Hein. En plus, il me surligne. Hein. Là, pareil. Hein. Oula. Par contre, là, c'est peut-être pas une bonne idée ce que j'ai fait. Tac. Ici, pareil. Hein. A9, hein, c'est la valeur qui est en face. Parce qu'en le tirant, il décale les références. Voilà. Et pareil pour là, hein, hop, j'ai bien A4. Pareil pour ici, c'est bien A4, la valeur de X. Voilà ce qu'il fallait écrire. Donc les deux formules étaient les suivantes. Moins 0,5 fois A2 plus 1,5. Et ici, c'était 1,5 fois A2 moins 1,5. Et quand on fait ça, eh ben, lui, il fait des calculs. Hein. Il ne se pose pas la question. Voilà. Question suivante. Les droites d'équation respectives y machin, y truc muche sont-elles séquentes? Si oui, quelles sont les coordonnées de leurs points d'intersection? Eh ben, je pense qu'ils veulent qu'on le fasse déjà de manière algébrique, puis après de manière un peu plus en utilisant le tableur. Et pour ça, bah, c'est parti. Hein. On va passer en mode comme ça, et on va le faire comme on sait faire. Donc c'est parti. Moi, je sais faire une chose. Je sais que pour le 78, je crois, 85, donc, je vais dire que le point I, le point d'intersection entre les droites D1 et D2, a pour coordonnées XY. Ah, je pourrais dire XYI. Ça va lui redire un peu le truc, mais bon, XYI. Soit I de coordonnées XI, YI, et I appartenant à la droite D et I appartenant à la droite D'. Et ben ça veut dire quoi? Si I appartient à la droite D, ça veut dire que YI est égal à moins 0,5 XI plus 1,5 et que YI c'est aussi égal à 1,5 XI
moins 0,5. Les coordonnées de i vérifient l'équation de d, les coordonnées de i vérifient l'équation de d'. Voilà comment ça peut s'écrire. Maintenant, il faut que je trouve les valeurs de xi et yi qui vérifient ces deux équations. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que si yi était égal à ça et que yi était égal à ça, alors ça, c'est égal à ça. C'est aussi simple que ça. Donc on peut en conclure que moins 0,5 xi plus 1,5 est égal à 1,5 xi moins 0,5. Et là, maintenant, bah, on va mettre tous les xi du même côté, on va essayer d'isoler notre xi, et on va bien voir ce que ça donne. Donc, je vais faire moins 1,5 fois xi ici, est égal à moins 0,5, moins 1,5. Et on va vite se rendre compte que ça fait donc moins 2, moins 0,5, moins 1,5, ça fait moins 2 xi. Et là, j'ai quoi? Bah, j'ai moins 2 aussi. Ça voudrait dire que xi est égal à 1. Si je prends xi qui vaut 1, et ben je vais me retrouver avec la même valeur de yi. Vérifions. Si je prends yi qui vaut moins 0,5 fois 1 plus 1,5, ça fait 1. Ça, c'est avec la première équation de D. Donc, mon point I d'intersection, il aurait pour coordonnée 1, 1. Ça, c'est pour trouver ça. Vérifions avec la seconde. Donc, petite vérif. Ok, est-ce que yi, ça vaut 1,5 fois xi moins 0,5. 1,5 fois xi, ça fait 1,5 moins 0,5. Ça fait bien 1 aussi. Donc, si je prends xi qui vaut 1, x qui vaut 1, et ben j'aurai y qui vaut 1 dans le premier cas, avec la première équation droite, et y qui vaut 1 avec le deuxième cas. Et est-ce que ça ne se verrait pas à l'intérieur de notre tableur? Eh ben regardez, c'est quand même pas bien dur. Si x vaut 1, alors y vaut 1, alors y vaut 1. Donc on a bien notre petit point d'intersection. Alors, j'ai bien la même valeur de y pour la même valeur de x. Alors attention, hein, x, là c'est une coïncidence que x et y vaillent la même valeur. Mais là j'aurais pu avoir 12, et là 10 et 10. Là j'aurais pu avoir, je sais pas, 4, et puis là 8 et 8. Est-ce que dans notre tableur ça se voit aussi à nous? Ah oui, elle se voit très bien, c'est cette ligne-là. Hein. Elle est en plein milieu, et puis on a bien vu qu'on avait les mêmes un point d'intersection ici. On pourra même tracer ces droites avec le tableur, etc. etc. C'est pas le but aujourd'hui. Le dernier exercice, qui à mon avis est un peu plus compliqué, c'est celui-ci, où on a IJK qui sont milieux de AB, AC et BC. On a des milieux qui sont ici d'un triangle, et on veut déterminer les équations réduites de AK et de BJ. Alors pareil, hein, ça va être un petit peu difficile, mais on va essayer de le faire assez rapidement. Alors, on a les coordonnées, et il suffit de trouver les équations réduites de AK et BJ. Voilà. Et donc, on va les établir assez rapidement. Regardez bien, je l'ai fait un petit peu avant. J'ai calculé pour la droite AK le coefficient directeur. Hein, donc, j'ai bien fait YA moins YK, XA moins XK. J'aurais pu faire l'inverse, bien sûr. YK moins YA sur XK moins XA, etc. etc. Ça fait 2 moins 0, hop, moins 2 septièmes. Je vous laisserai vérifier les résultats si vous voulez. J'ai dit que le point K, j'ai pris celui-là parce que l'ordonnée était égale à 0. Donc, ça allait peut-être simplifier mes calculs, ce qui est le cas. Hein. Le K appartient bien à la droite AK, donc YK c'est égal à MXK plus P, et donc je remplace, YK c'est 0, XK c'est 3, le M je laisse c'est moins 2 septièmes, plus P, je trouve un P qui vaut 6 septièmes. Alors 6 septièmes c'est un tout petit peu plus petit que 1, et donc normalement ça devrait couper un petit peu en dessous de 1 si je trace AK, et en effet si je trace AK comme ça là, vous voyez, ça coupe un petit peu en dessous de 1. Hein. Je ne suis pas à 1 ici, comme ordonné à l'origine. Hein. Je suis bien un peu en dessous, donc 6 septièmes, ça paraît cohérent comme valeur. Donc pour l'instant, ça va. Pareil pour BJ, j'ai trouvé un coefficient directeur de moins 4,5, moins 4 sur 5. Et en effet, BJ, c'est bien une droite qui est donc décroissante, donc un coefficient directeur négatif. Pareil pour au-dessus, hein, moins 2 septièmes, pareil. Hein. Et puis donc j'ai pris le point B, on aurait pu prendre le point J, et j'ai obtenu donc le coefficient directeur de la même, l'ordonnée à l'origine de la même manière, qui vaut donc ici 6 cinquièmes. Donc je me retrouve avec deux équations de droite qui sont ici. Alors vérifions pour BJ. J'ai un ordonnée à l'origine qui est au 6 cinquièmes, ça doit passer un petit peu plus haut que 1, et en effet ici c'est le cas là. Hein.
Ici, on a bien une valeur qui est de l'ordonnée à l'origine qui est un petit peu supérieure à 1, donc on est bien au-dessus. Là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc j'ai mes deux équations de droite qui sont 2 septièmes de x plus 6 septièmes et moins 4 cinquièmes de x plus 6 cinquièmes. Et le but du jeu maintenant, ça va être de déterminer les coordonnées du point d'intersection de G. Alors c'est parti pour le point G. Hop. Donc le point G. Donc G appartient de coordonnées xg, yg, appartient à la droite BJ et appartient aussi à la droite AK. C'est ça, hein? Ouais, AK. Ouais. Et AK. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que YG est égal à... Alors, pour retrouver nos équations, c'est moins 2 septièmes de x plus 6 septièmes, moins 2 septièmes de xg plus 6 septièmes, et YG, c'est bien égal à moins 4 cinquièmes de x plus 6 cinquièmes. Je tourne pas, vous avez compris. Moins 4 cinquièmes de xg plus 6 cinquièmes. Par contre, je vais rapidement vérifier que je ne me suis pas trompé. C'est bien 2 septièmes plus 6 septièmes et 1 plus 6 cinquièmes. Ok, d'accord, on est bon. Ça va. Et donc maintenant, bah, si YG ça vaut ça et YG ça vaut ça, il est facile de dire ça égale ça. Et donc, moins 2 septièmes de xg plus 6 septièmes est égal à moins 4 cinquièmes de YG, de xg plus 6 cinquièmes. Donc il faut tout passer à gauche et à droite pour pouvoir, entre guillemets, isoler notre xg. Donc ça fait moins 2 septièmes de xg, moins 4 cinquièmes plus 4 cinquièmes de xg aussi, qui est égal à 6 cinquièmes moins 6 septièmes. Oh, ça c'est pas facile à faire parce qu'il va falloir faire moins 2 septièmes plus 4 cinquièmes. Quel est le dénominateur commun? Bah, ça va être 35. Donc là, je vais multiplier par 5, ça va faire moins 10. Moins 10 sur 35. Là, je vais multiplier par 7, ça va faire 28. Voilà. XG. Alors, on vérifie. 5 moins 10, 7 fois 7, 28. Ce qui fait en tout 18. 18 35e. Et là, pareil. Hein. Alors, je multiplie par 7. 7 fois 6, ça fait donc 42, il me semble. 42. Et 6 fois 5, ça fait donc 30. 30 35e. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc on y va. Hein, calcul sur les fractions. Donc 18 35e de xg qui est égal à 12 35e ici. Okay. Et on se retrouve avec xg qui va être égal à 12 35e divisé par 18 35e. Ça, c'est pas très beau. Hein. On écrit plutôt multiplié par l'inverse. 12 35e fois 35 18e. Et là, 12 sur 18, ça fait donc, ça se divise par 4, mais pas ici, ça se divise par 3. Là, c'est 3 fois 4, et là, c'est 3 fois 6. Donc 4 sixièmes, 2 tiers. Voilà. Donc j'ai un xg qui est égal à 2 tiers. Ça a l'air d'être ça. C'est pas très beau, hein, mais ça a l'air d'être ça. 2 tiers, si c'est ça. 2 tiers, 3 fois 6, 6 fois 2, ouais, c'est ça. XG qui vaut 2 tiers. Maintenant, il faut que je trouve YG. Et YG, bah, c'est facile à trouver, il suffit que je remplace par un des deux. Alors, je vais prendre la deuxième, hein, celle-là, là. Donc, YG, c'est bien moins 4 cinquièmes fois 2 tiers, plus 6 cinquièmes. Donc, ça fait 6 quinzièmes. Est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient? Non, 8 quinzièmes, moins 8 quinzièmes, plus 6 cinquièmes. Alors 6 fois 3, 18, ça fait 10 quinzièmes, moi j'ai. J'ai 10 quinzièmes. Alors, regardons le 6 fois 3, 18, 5 fois 3, 15, ça fait le même dénominateur, ça fait 18 moins 8, ça fait 10, 10 quinzièmes. Et 10 quinzièmes, j'enlève les 5, ça fait 2 en haut, 3 en bas. 2 tiers aussi? Non. Je suis trompé. YG et XG, ça ferait 2 tiers, 2 tiers. Eh ben, regardons, hein. Ça veut dire que le point G, il aurait comme coordonnée
2 tiers, 2 tiers. Voilà. Ça, c'est du calcul, hein. D'accord? Hop, 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 on fait comme on a fait juste avant. Alors, 2 tiers, ça devrait mener par là, là. 2 tiers, 2 tiers. Alors, traçons les deux droites. Tac, ici, et... Tac. Là. Ouais, ça a l'air d'être correct, hein. 2 tiers, 2 tiers, on est bien à peu près à 2 tiers ici, donc on a l'air d'être bon, hein. On va montrer en grand. Ça a l'air d'être pas mal du tout, alors je ne le refais pas sous GeoGebra, mais vous pourrez le refaire vous si vous voulez chez vous, hein. 2 tiers ici et 2 tiers là, on n'a pas l'air de s'être trompé. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Maintenant, la question est de savoir, c'est est-ce que le point G appartient à la droite CI? Je crois que c'est ça. Montrer que le point G appartient aussi à la droite CI. Alors, il faut trouver l'équation de la droite CI. Et la droite CI, c'est extrêmement simple, regardez bien. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Pourquoi? Parce que déjà, I, c'est l'origine de notre paire. Et les coordonnées de C, c'est 2, 2. Donc, assez rapidement, on va se rendre compte d'un truc très simple. On peut calculer le coefficient directeur, hein. C'est YC sur XC moins XI sur... YI sur... Hop, ici, YC moins machin... Bon, enfin bon, on écrit la petite formule qui va bien. On se rend compte qu'ici, on a 2 0 et ici 2 0, ce qui fait 1. Et I de coordonnées 0, 0 appartient à IC. Donc forcément, ça veut dire que P vaut 0. Voilà, je l'ai, mon ordonnée à l'origine. Donc, on devrait écrire Y est égal à mx plus P, mais le M, il vaut 1, et le P, il vaut 0. Donc, la droite CI a pour équation Y égale X. Et est-ce que c'est le cas pour XG et YG? Bah oui, regardez, bien, on a de plus XG qui est égal à YG qui est égal à 2 tiers. Hein. On a dit juste avant que le point G est pour coordonner 2 tiers, 2 tiers. Donc, l'abscisse de G est égale à l'ordonnée de G qui vaut 2 tiers. Donc, ça respecte bien l'équation de CI. Donc, G appartient aussi à CI. Alors, est-ce que dans notre cas à nous, c'est une coïncidence ou est-ce que ça marche pour n'importe quel triangle? Ça, c'est une bonne question que je vous laisserai répondre. Normalement, en troisième, vous auriez dû le voir, ça. L'intersection de ces médianes, il me semble. Non, c'est pas les médianes, je sais plus ce que c'est. Ça sont concurrentes et on tombe sur le même point qui est ici le point G. Alors, des fois, on l'appelle le barycentre. Des fois, on l'appelle autrement. En tout cas, et donc ces trois droites, AK, BJ et CI, se coupent en un même point, ici le point G. Et donc on dit que les médianes d'un triangle sont concurrentes. Et généralement, des fois, on appelle ce point le barycentre ou le centre de gravité. C'est même pour ça souvent qu'on l'appelle G. Alors attention, hein, le triangle, il est homogène, on va dire. C'est comme si c'était une plaque, on peut mettre une pointe ici pour qu'il tienne en équilibre, etc. Mais sous certaines conditions. Mais une chose est sûre, les trois médianes de ce triangle sont concurrentes en un seul point G. Et là, celui-ci de triangle, ça marche bien. On l'a démontré avec les coordonnées. Est-ce que ça marche pour tous les triangles? Bah ça, c'est la grande question que vous avez dû répondre en troisième, donc comme je vous l'ai dit, et ça se démontre, hein, pas de manière évidente, mais ça se démontre ça se démontre avec des raisonnements beaucoup plus classiques. Je vous souhaite à vous de passer une très bonne journée, et on se retrouve pour les vidéos d'après qui sont sur le reste de la fiche d'exercice.